séance de dictée grammaire de jeudi 7 mai. Pour cette séance, tu as besoin de ton cahier jaune, d'un stylo bleu, d'un stylo vert et d'avoir appris la liste 27. Tu peux écrire la date et dictée. Nous lisons la dictée de mardi. Les enfants ramassaient de belles fraises rouges dans le jardin. Il fallait bien mettre enfants au pluriel. Fraises, c'était au pluriel, donc belle et rouge, c'était également du pluriel, puisque ce sont les adjectifs qualificatifs qui nous disent comment sont les fraises. Ramasser. Alors là, c'est le verbe ramasser à l'imparfait. Donc le AI, c'est la marque de l'imparfait ici. Et ENT, c'est la marque du pluriel. Les enfants ramassaient. Nous passons à la dictée d'aujourd'hui. Nous ramassions. Nous ramassions. C'est toujours le verbe ramasser et à l'imparfait. Avec le nous, tu sais comment s'écrit la fin du verbe. Et attention, il faut une petite marque d'imparfait. Nous ramassions. Nous ramassions. Nous ramassions des fraises pour faire des confitures. Nous ramassions des fraises pour faire des confitures. Des confitures. Nous ramassions des fraises pour faire des confitures. Fin de la phrase. Tu peux mettre pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. Nous corrigeons. Nous ramassions. Donc le verbe ramasser. Avec nous, on sait que ça va se terminer par ONS. Et ramassions, ici, le I, qui est la marque de l'imparfait. Des fraises, pluriel, il fallait penser au S, pour faire des confitures pluriel, donc il fallait mettre le S. Tu peux mettre pause, le temps de corriger si tu as besoin. Grammaire. Exercice 1, relis d'un trait le sujet et le verbe qui correspondent. Donc si tu as imprimé, ça va être rapide, tu n'as plus qu'à relier. Si tu ne peux pas imprimer, écris seulement le sujet et le verbe. Tu n'as pas besoin de rajouter à chaque fois d'avoir 7 ans. Et tu n'es même pas obligé de les mettre dans le désordre comme moi et de relier. Tu peux directement prendre le sujet, les jumeaux, et choisir le verbe qui va bien et l'écrire à côté. Et après, tu écris en dessous vous, tu choisis le verbe qui va bien et tu l'écris à côté. Tu peux mettre pause le temps de faire cet exercice. Nous corrigeons. Les jumeaux. Donc les jumeaux, c'est du pluriel. On le peut remplacer par il avec un S. Donc on cherche le verbe qui a la marque du pluriel et c'est celui-ci avec le ENT. Les jumeaux viennent d'avoir 7 ans. Vous, la marque du vous, donc c'est le EZ. Vous venez d'avoir 7 ans. Tu. Alors tu, il faut que ça se termine par un S en général. Donc tu viens d'avoir 7 ans. Mon cousin et moi. Alors mon cousin et moi, ça se remplace par nous. C'était ça la difficulté. Et nous, la marque du verbe qui va avec nous, c'est ONS. Mon cousin et moi venons d'avoir 7 ans. Leïla, donc c'est une fille. Donc on peut remplacer par elle est toute seule, elle au singulier. Elle vient d'avoir 7 ans. Ça se termine par un T, donc ça il faut le connaître, il faut le savoir. Et je viens, viens s'écrit pareil qu'avec tu. Ça c'est pareil, il faut le savoir. Donc je viens d'avoir 7 ans. Exercice 2. Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords. Donc là, même exercice. Soit tu relis, soit tu écris les phrases complètes. Tu peux mettre pause le temps de faire cet exercice. Alors, Mathis. Mathis, c'est un garçon. Il est tout seul, donc on peut remplacer par il au singulier. Mathis fait toujours son lit. Là, il faut savoir que fait avec il s'écrit comme ça. Nous. Alors, nous, il faut la marque du nous sur le verbe. ONS, on cherche. Voilà. Nous faisons des travaux dans la maison. Les chats. Les chats, on va remplacer par il au pluriel. Donc on cherche une marque du pluriel. D'habitude, c'est ENT. Eh bien là, c'est pas ENT, c'est ONT. Voilà. Certains verbes ont la marque ONT pour le pluriel. Vous. Alors avec vous,
On cherche en général le EZ. Eh bien là non. Là c'est vous dites beaucoup de gros mots. C'est aussi un verbe qui est coquin et qui fait pas comme les autres. Alors, il faudra l'apprendre. Tu fais tes devoirs. Alors là on reconnaît le S. Et je dis au revoir à mes amis. Voilà, donc c'est un je et il a un S. Donc là, ce sont que des verbes qui sont pas tout à fait comme les autres. Ils sont pas tout à fait comme ceux qu'on avait appris qui se terminaient en ER. Donc ce sont des verbes qu'il faudra bien apprendre. Exercice 3. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. Alors, viens chez moi. Devant, tu dois rajouter un pronom personnel, c'est-à-dire je, tu, il, elle, on, nous, vous, il au pluriel ou elle au pluriel. Tu peux mettre pause le temps de faire cet exercice. Nous corrigeons. Alors, viens chez moi, eh bien c'est je. Venez d'arriver, c'est vous, on reconnaît bien le EZ. Venons du sud de la France, c'est ONS, donc ça on sait aussi que ça va avec le nous. Nous venons du sud de la France. Viens dormir à la maison, tu. Alors, viens, on l'avait déjà à la première phrase, on peut mettre je ou on peut mettre tu. Donc tu as pu mettre tu à la première phrase et je à celle-ci ou inversement, ou je aux deux ou tu aux deux. Viennent à la plage, donc le ENT, ça on reconnaît bien, c'est du pluriel, donc il avec un S ou elle avec un S. Vient de partir, là donc ce T là, ça va avec il au singulier, il, elle au singulier ou on. Faisons une ronde, ONS, ça on reconnaît bien, c'est le nous. Faites une tarte, ah celui-là, c'était le piège. C'est vous, d'accord, il n'a pas de EZ celui-ci, c'est vous faites une tarte. Disent, ah on reconnaît bien le ENT, ça on sait, donc il au pluriel ou elle au pluriel. Ne dites rien, et bien ça c'est encore le piège, vous ne dites rien. Dis n'importe quoi, je, mais ça marche aussi avec tu. Et enfin, fais la vaisselle, donc c'est il au singulier ou elle au singulier ou on. Voilà. Donc là, nous avons fait des exercices avec les verbes faire, dire et venir. Et ces verbes-là, il va falloir les apprendre car ils ne se conjuguent pas régulièrement. C'est pas comme avec les verbes en ER où on rajoute des terminaisons toutes les mêmes pour ces verbes. Voilà, la séance est terminée.